Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 30 au 31 mars. On y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre pour ce week-end du 30 au 31 mars? Alors, bon, on me dit ici que si vous voulez faire évoluer une relation, donc passer à une étape supérieure, on vous dit ici que tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction, vous allez atteindre un succès. Taureau, Vierge, Capricorne, on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a pu débuter sur du charnel. Taureau, Vierge, Capricorne, on vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Taureau, Vierge, Capricorne, on me dit ici que vous êtes en désaccord avec vous-même. Taureau, Vierge, Capricorne, on me dit ici que vous allez énormément vous confier par rapport à votre état d'esprit. Pour moi, ici, vous êtes dans une contradiction avec vous-même. Dans un sens, vous voulez faire évoluer une relation. C'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une certaine frustration, dans laquelle une personne vous manque, mais vous avez du mal à passer à l'action. Et on me dit ici que vous allez vous confier par rapport à cela. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que ça concerne bien des projets que vous avez avec une personne. On vous dit ici que vous êtes instable émotionnellement. Vous êtes instable émotionnellement et on vous dit ici que c'est dû à un break sentimental. Bon, amis, signe de terre. On vous dit bien ici que vous pouvez passer à une étape supérieure par rapport à une relation qui a pu débuter sur du charnel. On vous dit ici que vous allez atteindre un succès, que tous les espoirs sont permis et que vous avez la bénédiction. On vous dit que ça concerne une frustration, une personne qui vous manque énormément, mais vous êtes en désaccord avec vous-même. Est-ce que je fais un pas vers cette relation? Donc, essayez de l'acter dans le temps, essayez de faire évoluer une relation qui a débuté sur du charnel, ou je ne garde que du charnel avec cette personne. Vous êtes dans une certaine confusion. Vous êtes instable émotionnellement par rapport à cette situation. On me dit ici que vous avez un besoin vital de vous confier par rapport à une crise existentielle concernant faire évoluer une relation ou la garder rien que sur du charnel. On me dit bien ici que vous avez des projets en tête, mais que vous êtes encore instable émotionnellement par rapport à ces projets et que comme vous êtes instable par rapport à ces projets, vous préférez mettre ces projets en stand-by et ne garder la relation que sur du charnel pour le moment. D'accord? On vous dit bien ici que vous voulez passer à une étape supérieure par rapport à une personne qui vous manque énormément, que c'est par rapport à des projets dans lesquels vous avez un succès garanti, mais vous êtes en désaccord. Vous soufflez le chaud et le froid par rapport à des projets dans une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici que vous êtes tellement instable émotionnellement que vous avez besoin de vous confier et que vous allez mettre tout en stand-by. Donc, par rapport à des projets, pour faire évoluer une relation qui a débuté sur du charnel, vous allez mettre en break. Pas la relation, mais les projets. Parce que vous êtes paumé. Vous êtes en désaccord avec vous-même, malgré le fait que cette personne vous manque énormément, malgré le fait que vous voulez acter des projets avec cette personne, vous préférez, dirais-je, choisir la facilité et garder la relation que sur du charnel. D'accord? On me dit ici qu'il va falloir mettre l'ego au placard par rapport à une personne qui vous a peut-être manqué de respect. On vous dit ici que c'est dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous avez besoin de faire un recul nécessaire parce que vous êtes dans une indécision la plus totale. On vous dit bien ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne et ça va vous permettre de tourner la page par rapport à une indécision. On me dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition parce que pour moi ici, vous avez peur de passer par le trauma de la trahison.
On vous dit ici que ça concerne un homme. On vous dit bien ici que cet homme a besoin de temps par rapport à une séparation. Une séparation qui a été actée pour aller rejoindre un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec cet homme. On vous dit ici qu'il faut se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. Et les personnes qui colportent des ragots, c'est des hommes ou des femmes rivaux à cette relation. Vous comprenez, il y a beaucoup de cancans. On me dit ici qu'il va falloir avancer dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, en silence, de ne pas le divulguer à quelqu'un. Vivons heureux, vivons cachés. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation, que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, que vous allez y répondre, mais il va falloir faire attention au trauma de l'injustice. Par rapport aux donner et au recevoir, concernant un homme qui a encore un grand manque de maturité et qui a tendance à prendre la fuite. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va avec l'oracle d'Annabella en conclusion. Qu'avons-nous pour mes taureaux? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables, hein, d'accord? Allez, taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Taureau. Alors, amis taureau, vous avez besoin de vous libérer d'une indécision, d'une peur, d'un trauma, d'une relation. En tous les cas, vous avez besoin de vous libérer. Et ça va vous amener une résolution, une révélation, et les choses bougent et avancent pour vous. Mais il faut vraiment se libérer. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges par rapport à cette situation? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce week-end du 30 au 31 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Alors, amis les vierges, il y a de l'amour, mais vous marchez sur des œufs. Parce que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. D'accord? L'amour est là, c'est une évidence, mais il y a une peur. Il y a une peur. Et la peur vous amène à une extrême prudence. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? C'est peut-être l'amour qui vous fait peur. Vous comprenez, amis les vierges? Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a réveillé en vous un sentiment d'amour que vous n'aviez plus connu depuis des années. D'accord? Et le fait de vous reconnecter à l'amour, ça vous fait peur. Et ça crée une imagination d'illusion peut-être. Mais quoi qu'il en soit, l'amour est là. D'accord? Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce week-end du 30 au 31 mars. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Capricorne, vous pouvez compter sur quelqu'un, ça c'est une évidence. Et on vous dit encore une fois que vous allez atteindre la réussite, amis Capricorne. Donc par rapport à des projets qui sont en break, parce que vous êtes dans une indécision, on vous dit bien ici que vous pouvez compter sur quelqu'un et que vous allez atteindre la plus belle des réussites. Donc laissez-vous porter par vos sentiments et pas par votre mental, dirais-je. D'accord? Bon. Ici, on vous dit que d'ici quelques semaines, par rapport à un manque de confiance en soi pour faire évoluer une relation, on vous dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On vous dit que ça va vous amener une certaine célébration. Donc, d'ici quelques semaines, vous allez reprendre confiance en vous. Ça va vous amener une certaine célébration. Une fois que vous allez atteindre cette célébration, quelques jours après, par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, il va y avoir un ancrage. Et on vous dit ici que derrière cet ancrage, de belles choses vous attendent par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Mais il faut mettre au placard le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Et là, succès garanti. D'accord?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames, par rapport à cette situation. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 30 au 31 mars. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on me dit ici que vous êtes en pleine phase d'introspection. Pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une communication qui doit être envoyée. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. On peut me dire ici que ça concerne soit le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, avec laquelle pour le moment vous êtes peut-être dans une certaine distance émotionnelle ou géographique. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. On vous dit ici que ça va vous permettre de vous reconnecter au bonheur. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. Trop de cartes. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on me dit bien ici que c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'hiver, dans laquelle il y a eu un froid sentimental. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître pendant la période de l'été. Ça peut également concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Donc, moi, je pense ici que vous êtes en relation officielle, mais que vous avez des tendres pensées pour une personne avec laquelle il y a peut-être une petite relation discrète et secrète l'été passé. Et vous réfléchissez à communiquer avec cette personne. Bon, je m'explique. On me dit ici que vous êtes en pleine phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à de la communication que vous devez envoyer. On me dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. On me dit ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est déjà dans une relation officielle, mais qui a un événement rapide qui vient à vous, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur par rapport à un froid qui s'est installé dans une relation discrète et secrète que vous auriez pu entretenir avec une personne l'été passé. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau, un Poisson, un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Mais on me dit bien ici que vous êtes en pleine phase d'introspection parce qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle. On me dit ici qu'il y a un événement qui s'est produit pendant la période de l'hiver. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication qui va vous amener un événement rapide par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, qui peut être Cancer, Lion, Vierge. On me dit ici que vous pensez constamment à cette personne, que bientôt vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur, mais que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec cette personne. D'accord? On me dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, il y a une personne qui est méfiant ou méfiante et c'est une personne qui porte un masque. On me dit ici que vous allez récolter du positif par rapport à une passion qui vous colle à la peau. On vous dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à un changement qui donne des ailes et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne que vous avez peut-être pu considérer comme une meilleure ou un meilleur ami. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a eu le trauma de l'abandon, mais que bientôt, vous allez passer à une étape supérieure. On me dit ici que ça concerne soit la mère de vos enfants, soit ça concerne une femme qui a des enfants, ou soit c'est une femme qui a un côté très maternel.
qui est déjà dans une relation stable qui dure depuis des années, avec soit le père de ses enfants ou un homme qui a des enfants. En tous les cas, on me dit bien ici qu'il pourrait y avoir 2 femmes pour un homme, et on me dit bien ici que dans une relation officielle, il y a énormément de tristesse et de mélancolie. On me dit ici que dans cette relation discrète et secrète que vous avez pu entretenir avec quelqu'un, c'est resté superficiel parce que de chaque côté de la relation, il pourrait y avoir un homme ou une femme rivale. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ pendant la période du printemps. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau et ça concerne une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? En tous les cas, par rapport à cette situation, je voudrais quand même vous dire qu'il y en a un des deux qui ne sait pas quel chemin il doit prendre ou elle doit prendre. On vous dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à un choix et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signe d'air. On y va. La conclusion et on commence par vous. Amis Gémeaux, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour le week-end du 30 au 31 mars. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux, il est encore trop tôt pour le dire. Gémeaux, parce que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à une décision que vous devez prendre concernant votre vie sentimentale. D'accord? Allez, on continue pour mes amis Balance. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le week-end du 30 au 31 mars. Balance. Allez, dites-moi. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Balance, on vous dit ici que vous êtes en proie à la peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Et pourtant, on vous dit ici que tout est encore possible par rapport à votre devenir sentimental dans une relation. Il faut simplement balayer la peur. Prendre le taureau par les cornes et aller communiquer avec une personne qui vous manque énormément. D'accord? Allez, courage. Et pour mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau, par rapport à cette situation? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche les domaines des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Amis Gémeaux et amis Verseau, votre guidance sentimentale pour le mois d'avril a été publiée. Je vous invite à aller la voir. Elle se trouve dans la playlist des guidances sentimentales du printemps. Allez, Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Verseau, vous êtes à un carrefour de votre vie. Verseau, mais, alors, vous êtes à un carrefour de votre vie. Mais je pense ici que vous êtes en proie à des insomnies qui vous empêchent peut-être de trouver le sommeil et ça entraîne en vous une fatigue, un manque de motivation. Et c'est par rapport à une décision que vous devez prendre. Vous êtes au bout du rouleau. Et comme vous êtes au bout du rouleau, vous n'arrivez pas à être objectif et vous n'arrivez pas à prendre une décision. D'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Ici, on vous dit que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, il va falloir sortir de sa zone de confort. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ça concerne un nouveau départ. Par rapport à ce nouveau départ, vous êtes encore en plein doute, en pleine réflexion. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit pourtant ici qu'il y a de l'amour, mais que la situation, elle semble bloquée parce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Une fois que vous allez prendre du recul sur la situation, d'ici quelques jours, après une période de lâcher prise ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, les choses bougent et avancent et commencent à se débloquer. Et on me dit ici qu'il faut sortir d'un labyrinthe émotionnel, que ça concerne cette femme avec laquelle il y a un lien profond d'attachement qui vous unit. Mais vous voyez, on peut me dire ici qu'il y a 2 femmes
pour un homme. Et par rapport à cette situation, vous êtes encore en pleine tempête émotionnelle, malgré le fait que cette personne vous manque énormément, parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie concernant une séparation qui doit être actée. Moi, je pense vraiment ici qu'il y a une personne qui envisage d'acter la fin d'une relation officielle parce qu'elle est tombée amoureuse d'une énergie tierce, avec laquelle elle veut de l'ancrage. Et on vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à cette situation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, messieurs, dames. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très, très bon week-end de Pâques. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici que par rapport à un froid qui s'est installé dans votre vie sentimentale, ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes dans un burn-out émotionnel. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité de rattraper les choses. Cancer, Scorpion, à la sauter. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec quelqu'un. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous êtes très attiré par cette personne. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. On me dit ici que vous êtes tombé dans une triangulaire, que dans cette triangulaire, il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté pour vous faire tomber dans un piège sentimental. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation ou une invitation va être faite, lancée. Cancer, Scorpion, Poisson. Non, ça n'a pas sauté. Cancer, Scorpion, Poisson. Et on me dit ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable. Bon, amis, signe d'eau. On vous dit ici que par rapport à un froid qui s'est installé dans votre vie sentimentale, ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ça vous inflige un burn-out émotionnel. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité par rapport à une relation superficielle dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais on me dit ici que vous êtes tombé dans un piège par rapport à une personne qui est rusée et malhonnête et ça vient d'une énergie tierce proche de cette relation superficielle que vous avez eue avec une personne. On me dit bien ici qu'une invitation va être lancée et qu'il va falloir l'accepter parce que entre vous deux, c'est un amour véritable. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a un froid qui s'est installé dans votre vie. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est restée superficielle. Le froid est dû à une énergie tierce qui a été rusée et malhonnête pour vous faire tomber dans un piège sentimental. On me dit bien ici que depuis lors, vous êtes dans un burn-out, que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle avec une personne dans laquelle il va y avoir une invitation. On me dit ici qu'il faut saisir cette opportunité, malgré le fait que vous êtes dans une triangulaire, parce qu'à travers cette triangulaire, il y a un amour véritable. D'accord? Mais méfiez-vous d'une énergie tierce, proche de vous ou proche de votre autre, parce que c'est une personne qui est rusée, qui est malhonnête, et qui ne veut pas vous voir ensemble avec l'autre personne, pour laquelle il y a une alchimie, une attirance mutuelle. D'accord? Bon, on me dit ici que vous voulez faire passer la relation à une étape supérieure. Mais que par rapport à cela, il y a une femme qui est en pleine phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement. C'est une femme. C'est une femme qui a besoin de réfléchir pour faire évoluer la relation ou pas. On me dit bien ici qu'il va falloir faire attention par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Ça peut concerner un déplacement, un déménagement ou une mutation.
On me dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à cela, que ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, et on vous dit que ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants, mais pour cette femme, vous avez eu un réel coup de foudre. On peut me dire ici que vous avez entretenu des relations éphémères avec cette femme, un coup je suis là, un coup je suis plus là, mais que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides par rapport à un nouveau départ qui pourrait y avoir entre vous deux, soit pendant la période du printemps, ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. En tous les cas, il va falloir prendre une décision avec son âme, mais il va falloir faire attention au trauma de l'injustice. D'accord? Et méfiez-vous ici, messieurs, dames, d'une énergie tierce qui est extrêmement jaloux ou jalouse de votre devenir sentimental avec une autre personne. D'accord? Bon, on va aller voir la suite avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer en conclusion? Cancer sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le week-end du 30 au 31 mars. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Cancer, vous allez ouvrir les yeux. Il y a une prise de conscience, il y a un déclic autour d'un nouveau départ, printemps ou bélier, taureau, gémeaux. Et on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport à ce nouveau départ, vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Il faut simplement la conscientiser, il faut ouvrir les yeux. D'accord, amis Cancer? Allez, courage. Et pour mes amis Scorpions, Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour le week-end du 30 au 31 mars. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Scorpion, on vous dit ici, besoin de prendre du temps pour vous. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité dans une relation. D'accord? Courage, amis Scorpions. Amis Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, pour le week-end du 30 au 31 mars. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis Poissons, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Alors, pour moi, la compétence que vous devez acquérir, c'est peut-être vous éloigner d'une énergie tierce qui ne veut pas vous voir en couple avec une certaine personne et peut-être réapprendre à faire confiance à une personne après de la ruse et de la malhonnêteté. D'accord? Bon, ici, on me dit bien que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion, que vous êtes en proie à des insomnies, que vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil parce que vous vous posez une multitude de questions. On vous dit pourtant ici que de belles choses vous attendent, mais qu'il y a une certaine indécision et c'est envers un homme, avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Quoi qu'il en soit, il y a une situation qui va vous surprendre, qui va vous permettre de faire débloquer une situation et de ramener à vous du positif. Suite à cela, les choses bougent et avancent. On vous dit ici que c'est par rapport à un ancrage dans lequel il pourrait y avoir une certaine réussite. Et on me dit ici que vous allez le célébrer. Vous allez le célébrer, mais il va falloir bloquer une énergie tierce. Si on veut faire évoluer cette relation, il faut bloquer une énergie tierce. Vous voyez? Et on vous dit ici que vous devez vous reconnecter à l'amour. Vous avez des pensées récurrentes pour une personne avec laquelle vous avez un lien très fort d'amitié. Vous y pensez constamment. On vous dit que par rapport à cette situation, reconnectez-vous à votre cœur. Mais si vous voulez faire avancer une situation, il va falloir bloquer une énergie tierce. Que ce soit un homme ou une femme, il faut bloquer une énergie tierce pour faire évoluer une relation. D'accord? En tous les cas, j'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à une prise de décision. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite un très beau week-end de Pâques et on se dit à bientôt. Bye bye.
Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Alors, bon, on me dit ici que par rapport à une passion qui vous a brûlé les ailes, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, on me dit ici qu'il y a un désaccord. Bélier, Lion, Sagittaire, il y a un désaccord et on me dit ici que vous avez besoin de temps. Moi, je pense ici que vous êtes en désaccord avec vous-même par rapport à une passion dans laquelle vous avez du mal à vous défaire. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit quoi? On me dit ici que c'est par rapport à une décision que vous devez prendre. On me dit ici qu'il y a une invitation qui va être lancée. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. On me dit ici que vous soufflez le chaud et le froid par rapport à cette invitation qui vient à vous. Je l'accepte pas. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une personne qui veut saisir une seconde opportunité. Et on me dit ici qu'il va y avoir un échange de communication. Donc, amis, signe de feu. On vous dit ici que par rapport à une passion qui vous a brûlé les ailes, vous êtes en désaccord avec vous-même, par rapport à une décision que vous devez prendre avec votre âme. On me dit ici que c'est pour cela que vous avez besoin de temps et on me dit ici qu'il y a une invitation qui va être lancée. Mais que par rapport à cette invitation, vous êtes un peu instable émotionnellement, j'y vais pas, et c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle vous voulez saisir une opportunité et on me dit ici qu'il va y avoir énormément d'échanges, de communication entre vous. D'accord? Mais on me dit bien ici que par rapport à une passion, il faut prendre une décision avec son âme, c'est par rapport à une relation qui a pu débuter sur du charnel, mais vous êtes en désaccord avec vous-même. On me dit ici qu'il y a une invitation qui vient à vous par rapport à une seconde opportunité, mais vous avez besoin de temps avant de l'accepter parce que vous êtes instable émotionnellement. Et on me dit ici qu'il va y avoir beaucoup d'échanges de communication entre vous deux. On me dit bien ici que dans cette situation, il y a une personne qui est officiellement en couple avec une femme. On me dit bien ici que cette personne qui est en couple avec une femme, elle vous a imposé un break sentimental. On me dit si faites attention à des personnes malveillantes autour de vous, c'est des personnes qui colportent énormément de ragots. On me dit ici que par rapport à ce que vous allez entendre, il va falloir amener à soi un juste équilibre et ça va vous permettre de rentrer en phase de guérison par rapport au trauma de l'abandon. On me dit ici que dans cette situation, il va falloir faire attention à une dépendance affective et par rapport à une personne qui est tombée dans une addiction. D'accord? On me dit bien ici que vous pourriez vous reconnecter au bonheur, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation qui est restée superficielle et qui est devenue toxique. Elle est devenue toxique parce qu'il y a une personne qui a pris ses jambes à son cou parce qu'elle a été à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. On me dit bien ici que ça a installé un froid entre vous deux, qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On vous dit que ça concerne un déménagement, mais que vous allez pouvoir récolter une réciprocité, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon et au trauma du rejet. On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation miroir, messieurs, dames, et que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction pour faire évoluer la relation. On me dit bien ici que dans cette situation, il y a une personne qui est officiellement en couple, soit avec la mère de ses enfants ou avec une personne avec laquelle il a été en relation officielle pendant des années. On me dit que ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson et que ça concerne un homme. On vous dit que cet homme vous a énormément blessé
mais qu'à travers ces mots du cœur, à travers ces mots du cœur, vous avez pu reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Donc pour moi ici, il pourrait y avoir une seconde tentative, mais j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cela. Apprenez à vous faire confiance. Avant de faire confiance à l'autre, apprenez à vous refaire confiance en vous par rapport au trauma de l'abandon, par rapport au trauma du rejet et par rapport au trauma de la trahison dans cette relation. D'accord? Bon, 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, ami Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Allez, Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 30 au 31 mars. Bélier, on y va. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Ami Bélier, cette carte, elle est retombée pour pas mal de signes. Donc, ami Bélier, vous êtes en proie à des insomnies. Vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et ça entraîne un manque de motivation. Et c'est pour cela qu'il est trop tôt pour le dire par rapport à une invitation qui est lancée. D'accord? Soit c'est votre état d'esprit, ou soit c'est celui de votre autre. OK? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Lion. Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, on vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à une personne, c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Vous voyez l'instabilité? Elle se rejoint dans le dos de deck. Vous comprenez? Par rapport à un lien profond d'attachement, c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Soit vous l'infligez à quelqu'un ou on vous l'inflige. OK? Allez, courage. Et pour mes amis Sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour le week-end du 30 au 31 mars? Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Sagittaire, il y a de l'amour. Hein? Alors là, il y a une connexion à l'amour, c'est juste incroyable. Et on vous dit ici que vous avez besoin de temps. Vous aimez une personne. Cette personne, elle vous aime, c'est une évidence. Mais vous avez besoin de temps. De temps parce que vous avez vécu des traumas, amis Sagittaire. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord? De toute façon, quoi qu'il en soit, pour les 3 signes, c'est pareil. Hein. Regardez, pour le Bélier, il est encore trop tôt pour le dire. Pour le Lion, c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Et pour le Sagittaire, on sait qu'on aime, mais on a besoin de temps. D'accord? Et ici, on a le facteur temporel. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. OK? On me dit bien ici que vous êtes dans un brouillard affectif, mais que vous pouvez compter sur quelqu'un. C'est par rapport à cette énergie. Que ce soit un homme ou une femme, vous pouvez compter sur cette personne. On vous dit ici que d'ici quelques jours, vous allez avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences et on peut me dire ici que c'est lors d'une célébration, une invitation à un anniversaire, un baptême, un mariage, quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à cette situation. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui est fertile. Mais il y a un grand manque de confiance en soi et en l'autre parce qu'il y a déjà eu un manque de loyauté et de fidélité par rapport à cette envie d'ancrage avec quelqu'un dans laquelle vous voulez saisir une opportunité. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson dans laquelle il y a eu du mensonge, du non-dit ou du déni de sentiments. Mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur qui va vous amener, messieurs, dames, une issue. Une issue après une période de lâcher prise et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire dans laquelle transformation, évolution possible et on peut me parler ici que ça concerne un logement. On peut me dire aussi que par rapport à une maison, il y a une personne qui est dans un labyrinthe émotionnel dû à une triangulaire.
et qu'elle a besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à une séparation qui doit être acquittée et par rapport à une séparation dans laquelle elle est pour le moment. Et vous voyez, on vous le dit, il y a un gros désaccord. Mais d'un désaccord, vous allez passer par un accord après une période de recul nécessaire qui va vous permettre de comprendre une situation. Le soleil, c'est une compréhension, c'est un éclaircissement. Allez vers la personne qui vous manque énormément, amis, signe de feu. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite de passer un très, très bon week-end de Pâques. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.